Français à la sobriété. Ça doit passer par une forme de responsabilité de chacun d'entre nous, ou est-ce qu'à un moment donné, ça peut aller au-delà, à vos yeux, sur la façon dont vous voyez les choses? Je pense qu'il faut aujourd'hui d'abord que ça passe par, vous l'avez dit, deux choses, l'exemplarité et la responsabilité. Vous avez l'air en pleine forme, là. Gai, entreprenant, dynamique. Et en plus, il nous charrie, c'est complet. Je vous ai compris, et je vous ai arrangé votre coup. T'arranges, si on n'était pas d'accord. Tu vas voir que c'est pas possible. J'ai adopté le système le plus simple. Regarde, on prend les chiffres de l'année dernière et on les reprend. C'est curieux, je ne me sens pas à mon aise. Assez! Vous avez bon air. Oh, monsieur! Je suis pas coléreux, mais tout de même! Emmanuel Macron aime le vin. Il déclare même en boire midi et soir. Je suis tout à fait libre de boire un verre, deux verres, trois verres, quatre verres de vin. Ensuite, on doit rentrer collectivement dans une logique de sobriété. C'est-à-dire que nous devons nous préparer à cela. Le vin est pour moi un tout petit peu acide par rapport à ce que j'aime. Oh mon Dieu, mais c'est de la merde. Ah mais qu'est-ce qu'ils me font boire, ces cons? Il y a quand même une belle acidité. Un peu relevée, belle robe. Un Bordeaux, pas mal. Ouais, putain, je vais me vomir dessus. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur claque-merde. Ah. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose. On est dans un autre univers. On peut dire que tu en es un. Un quoi? Un vrai chef. Et on va faire un plan de sobriété aussi, et ce qu'on appelle de délestage. Mais attention, hein. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on garde à vous. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et nous aurons en tiré les conséquences en termes de finances publiques, mais... Il y en a qui gaspillent, et il y en a d'autres qui collectent. Eh bien, doivent commencer à faire des efforts et moins consommer. Ensuite, moi, je crois à la responsabilité collective. Et je pense que c'est comme ça qu'on va avancer. Allez. Faut reconnaître. C'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. C'est vrai que sur la fin, il disait un peu n'importe quoi. Il avait comme des vapes, des caprices d'enfant. Bien. Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. C'est grâce à tous ces cons-là qu'on est puissants. N'oubliez jamais, messieurs, que c'est grâce à tous ces puissants qu'on est des cons.